Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc, j'ai posté une photo hier sur Instagram vous demandant de me poser des questions par rapport à n'importe quoi. Et puis, comme ça, je pourrais y répondre en vidéo aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Q&A. Je pense que ça fait 1 an facilement, ou même 2 ans, parce que la dernière fois que j'en ai fait un, et c'était mon premier, j'étais à Hawaï. Puis, je me suis dit aussi que ça serait intéressant. Puis, j'adore Instagram, j'adore prendre des photos, voir les photos. Fait que je me suis dit, je vais aller là-dessus. Et j'avais pas trop d'idées quoi faire après la fin de session, là. Hier, je vous ai filmé une vidéo aussi, mais je vais la mettre après ce Q&A-là. Mais bref, trêve de blablatage inutile. Je vais enchaîner tout de suite avec vos questions. Vous m'avez posé des questions intéressantes. J'ai jeté un coup d'œil rapidement, là, quand même. Puis il y en a qui me font vraiment réfléchir. Parce que j'ai pas une bonne mémoire, puis je sais pas, puis bref, on va y aller parce que ça va être une vidéo comme ça où je divague. Première question de Maxine Desmarais. Salut chouette. Je me demandais si tu étais une fan du genre young adulte. Est-ce un style qui te plaît? Sinon, pourquoi ne te plaît-il pas? Donc, je ne suis pas du tout une fan du young adulte parce que... j'en ai pas lu beaucoup non plus, hein, faut dire. J'aime pas ça, mais de loin, j'en ai lu... J'ai l'impression d'en avoir lu un, puis je sais pas comment... Je me souviens plus du titre parce que vu que je les aime pas, j'oublie le nom. J'ai lu un Victor Dixon, je sais pas si c'est du young adulte ou juste comme ça se classifie juste en réécriture de conte ou quoi. Je sais qu'il y a une de ces séries plus science-fiction de dating dans l'espace, que ça c'est plus young adulte, mais moi j'ai lu comme Boucle d'or. Je pense même pas qu'il s'appelait Boucle d'or le titre, puis j'ai pas aimé cette lecture-là. Mais le young adulte, ce que j'aime pas en fait, de loin, n'ayant pas lu beaucoup de livres, c'est que le canevas d'histoire se répète. C'est toujours le même genre d'histoire, la même trame d'intrigue, c'est juste qu'on change le contexte et les personnages. Et il n'y a pas une chose que je déteste plus que d'entrer dans un livre en connaissant déjà le canevas, sachant qu'il n'y a rien qui va me surprendre. C'est assez délicat à répondre à la question des young adultes, mais ouais, j'ai l'impression que ça me satisferait pas assez de lire ce genre-là, puis j'ai l'impression d'avoir dépassé ce genre-là aussi. Allô, c'est moi du futur. Je voulais apporter une précision par rapport à ce que je suis en train de dire en ce moment. Je pense, j'ai lu Fangirl de Rainbow Rowell. Est-ce que ça, c'est un young adulte? J'ai l'impression que ça l'est. Donc, il y a des young adultes qui dépassent le canevas, comme je le sais bien qu'il y a des young adultes qui sont réfléchis puis qui sont plus nuancés. Mais même Fangirl, comme j'ai apprécié ma lecture, mais c'est trop comme confortable et relax. Je veux être un peu challengée, puis j'ai l'impression de ne pas l'être assez avec le young adulte. Cela dit, voilà, j'ai aimé Fangirl. Je pense que c'est young adulte, mais ça reste que j'en lirai pas d'autres probablement. On retourne à la vidéo. J'espère que je vous ai pas offensé parce que chaque genre mérite d'exister et a ses lecteurs. C'est juste, je vous dis mes préférences, mais chaque genre mérite d'exister, puis j'éliminerais pas si j'étais le roi du monde. Catherine Audrey me demande, deuxième question. Je voulais savoir si tu avais l'intention d'écrire un livre. Si oui, quel genre de livre ça serait? C'est sûr que je le lirais, c'est gentil. Alors, quel genre? Oui, j'ai l'intention d'écrire un livre, et plusieurs. J'aimerais être une auteure. Tout est en fonction de ça. Donc, je vais avoir un travail qui va me permettre d'écrire. Vous voyez le genre? Donc, quel genre de livre ça serait? Mais là, le plan, je me suis dit, le premier livre que j'écrirais... à part comme un recueil de poésie, ça c'est plus facile pour commencer, mais à part ça, ça serait un roman court qui s'imprègne de mouvement. Dans le fond, on va rester dans le flux de pensée d'un personnage, il va pas y avoir beaucoup de personnages, et puis ce personnage-là, j'aimerais ça qu'il soit en mouvement physiquement dans le livre, et qu'à travers ce mouvement-là, il y a des choses qui se greffent autour de lui, puis qu'on voit ses pensées, tu sais, il marche, puis là, il voit quelque chose, puis là, il va se rappeler un moment avec cette chose-là, puis on va être beaucoup dans ses réflexions, puis dans son passé, un peu comme des réminiscences, puis d'explorer cette question de mouvement et d'identité aussi, j'aimerais ça, explorer ça comme c'est quoi être goffé, puis les trucs genrés, puis de dépasser ces barrières-là un petit peu aussi de... un personnage gars puis un personnage fille qui fait telle chose et tout. Fait que ça sera un livre comme ça. Ouais, pour le premier. Parce que sinon, j'aimerais ça écrire comme un roman épique avec des bêtes fantastiques. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression que c'est le rêve de beaucoup de gens qui veulent écrire. Je pense que je parle à travers mon chapeau en passant vraiment beaucoup. Mais, fait que je veux dire, moi, j'aimerais ça écrire le genre de série épique
comme Pierre Bottero ferait ou comme J.K. Rowling ferait. Ça serait comme fou. Ouais. Bibliomaniac me demande ton livre préféré, ce serait quoi et pourquoi? C'est dur d'avoir un livre préféré. Puis un livre... Tu sais, on a des livres préférés pour chaque période de notre vie ou pour chaque moment. Tu sais, on peut en avoir plusieurs puis pour différentes raisons. Mais je vais répondre la même réponse que d'habitude, mais avec une différente explication. Mon livre préféré, c'est L'Espèce fabulatrice. C'est pas un roman, c'est même pas un recueil de nouvelles, c'est un essai. Mais pourquoi j'aime ce livre-là? C'est que L'Espèce fabulatrice nous fait comprendre l'importance et le fonctionnement de la fiction dans nos vies. Fait que c'est comme la base qui donne l'explication à tous nos désirs d'écrire des romans, de s'évader dans un autre monde, l'importance de choisir le nom de son enfant quand on est enceinte, là, comme juste le plaisir. Des fois, là, je suis sur les sites de prénoms de filles puis de gars, puis je fais juste regarder les noms, puis ça véhicule un message, chaque nom. Fait que l'importance de cette fiction-là, pour moi, c'est à la base de toute lecture, de tout notre besoin, notre plaisir de lire. Fait que c'est vraiment... ça a vraiment changé ma manière de penser, cet essai-là. Donc, je dirais pour ça que c'est mon livre préféré. Alors, j'espère que ma réponse te satisfait. Autre question. Moi et mes livres me demande, aimes-tu la dystopie? Si oui, quel livre dystopique nous conseilles-tu? Alors, je n'ai pas lu beaucoup de dystopies encore là, mais j'aime la dystopie. J'en ai lu un qui est définitivement dystopique et c'est le roman de Aldous Huxley, Brave New World, qui est le meilleur des deux mondes. En français. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. C'est un roman que je lis tout de suite en anglais quand j'étais pas très bonne en anglais. Je te le conseille. Il est vraiment chouette. Puis c'est super actuel avec nos peurs d'aujourd'hui. En plus, c'est un classique, fait que tu vas pouvoir te vanter après si tu veux. Bref, Sandrine au fil des mots, allô Sandrine, me demande tes meilleurs spots littéraires à Montréal. La fille s'informe pour l'année prochaine. C'est très bien Sandrine de faire ses recherches comme ça, mais là je vais les faire pour toi, fait que t'es chanceuse. Mais ça me fait plaisir pour vrai. Alors, mes meilleurs spots, j'ai commencé par un spot auquel je suis jamais allée, mais ça vient d'ouvrir. C'est le café chez l'éditeur, qui est un café littéraire. Fait que dans le fond, si t'as pas vu la vidéo d'Audrey qui fait une présentation de ce nouveau café, t'iras la voir. C'est proche de Jean Talon, la station Jean Talon, je crois, ou Jarry. C'est un café normal, mais il y a comme plein d'étagères avec des livres que tu peux acheter, puis tu peux lire en même temps de prendre ton croissant puis ton café. Des spots littéraires, est-ce que tu parles de librairie ou juste d'endroits où lire? Parce que des librairies qui sont intéressantes, c'est aussi Le Guillion, la librairie féministe au métro Baudry. Il y en a aussi plein sur Mont-Royal. Il y en a à Berry, la librairie Volume, à laquelle j'aime beaucoup aller. Au métro Côte-des-Neiges, c'est la librairie Olivieri. Évite les Archambault, sauf quand t'as pas le choix, parce qu'il faut que tu trouves un roman en français, puis il l'a pas dans les librairies d'occasion. Je l'avais sur le bout de la langue. Le Indigo, commercial, mais... Quel plaisir d'aller au Indigo, Sandrine. Je pense que tu vas tomber sous le charme toi aussi. Puis il y a un piano, puis il y a des gens qui jouent au piano. Puis c'est juste, tu peux juste rester debout, à écouter du piano, puis à être entouré de livres, c'est merveilleux. Voilà, j'espère que t'as assez de choix maintenant. Tout le temps peur que cette caméra perde de batterie, puis que je le sache pas. Sumiyaga, j'espère que je le prononce bien, désolée si non. Bonsoir, depuis une petite ville en Algérie. Wow! J'aime beaucoup regarder tes vidéos et j'adore surtout ta spontanéité. Merci beaucoup. Mes questions risquent d'être un peu longues, c'est pas grave. Qu'est-ce qui t'a inspiré de commencer YouTube? Oh boy! YouTube, merci beaucoup. Qu'est-ce qui m'a inspiré? Mon Dieu, je voulais parler de livres, je voulais parler sans qu'on m'arrête, sans qu'on m'interrompe et déverser toute ma passion. Voilà, c'est pas mal pour ça. Et que penses-tu du fait que presque tout le monde se lance sur Booktube? Eh bien, plus on est de fous, plus on rit. Pour vrai, c'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est très bien parce que ça montre, c'est un nouveau mouvement de regain d'amour envers la lecture. C'est une participation. La technologie est dans nos vies, même si on refuse de le voir pour ceux qui sont plus comme réticents. Comme ça va prendre toutes nos vies, autant bien l'utiliser puis en être conscient. Puis ceux qui s'y lancent pour les mauvaises raisons commerciales d'avoir des abonnés puis de la popularité puis tout, ben on les ignore puis peut-être qu'ils dureront pas parce qu'ils n'auront pas la passion de ceux qui aiment vraiment ça puis qui vont continuer même devant les obstacles.
Fait que c'est très chouette. Quels sont tes projets pour l'avenir? Grande question. Mes projets pour l'avenir. J'aimerais ça écrire, oui. Être prof dans un cégep. J'aimerais ça trouver un appart, éventuellement. Explorer encore ce milieu littéraire. Enseigner, écrire. Voyager, c'est comme la réponse que tout le monde utilise, qui est pas originale, mais qui est vraie. Donc ça. Danser plus, parce que c'est une passion à moi qui m'est chère. Le style de danse que j'ai découvert depuis 6 mois, qui est la danse africaine, mais tu sais, ça c'est un large spectre. Donc quelques danses de la danse africaine. Et voilà. Quels sont les auteurs que tu as honte de n'avoir pas encore lus et découverts? Margaret Atwood, grande écrivaine canadienne qui a écrit Handmaid's Tale, je sais pas c'est quoi en français le titre, je l'ai pas encore lu. Plein d'auteurs classiques, Karl Marx, je l'ai pas encore lu, en tout cas, il y a plein de choses que j'ai pas lues, fait que j'ai tout le temps honte, comme j'arrête pas de lire puis j'ai rien lu, j'ai pas lu plein de choses. Et finalement, Pictures of Becky, allô, qui m'a posé comme beaucoup de questions. Donc je vais en sélectionner quelques-unes, puis je vais finir avec ces questions-là. Donc, quelle est ton humeur générale ces derniers temps? J'ai toujours la sensation que tu es plutôt heureuse de vivre parce que tu dégages beaucoup d'énergie positive. C'est gentil. Presque autant qu'une vidéo de chaton. Ça, c'est un statement, ça. Mais à quel point es-tu satisfaite de ta vie actuelle? Donc, évidemment, je suis pas tout le temps joyeuse, hein. Ce matin, j'étais fâchée parce que j'avais eu l'air d'une imbécile au travail où j'étais passée pendant 3 secondes. J'aime ça, être positive dans la vie et être optimiste. Donc, si une chose me fâche, je vais la laisser me fâcher, mais il faut pas prendre le dessus. Je veux dire, après, je vais voir le bon côté des choses. Je vais pas ignorer ce qui va pas bien, mais en ce moment, la vie, elle est belle. J'ai un beau cercle d'amis, je fais ce que j'aime, les livres, l'école, ça va, c'est fini. J'ai un beau chien, un lit où dormir, une belle vue, un parc. De l'amour partout. Tout va bien, tout va bien. Quelle est la dernière situation qui t'a procuré de la joie? M'habiller ce matin. J'apporte un certain plaisir à étudier mon style vestimentaire ou du moins à le penser. C'est comme un costume. Fait que j'ai eu du plaisir à choisir comment m'habiller ce matin. Voilà. Est-ce que tu aimerais vivre toute ta vie au même endroit ou est-ce que tu serais tentée par un peu d'aventure en vivant quelque temps à l'étranger? J'adorerais vivre quelque temps à l'étranger. Vivre quelque temps à l'étranger, voilà. Mais ma vie, mon cœur est à Montréal. J'aime tellement Montréal, si vous saviez. Je suis tellement heureuse d'être née ici et de vivre le restant de ma vie ici. Il y a déjà plein de belles choses qui se passent. Comme j'ai la chance de vivre déjà dans une ville animée, puis j'aimerais ça comme expérience, aller vivre, je sais pas moi, 6 mois ailleurs, de travailler ou de faire comme un projet humanitaire à l'extérieur, ça c'est sûr. Est-ce que tu aimes écrire des lettres manuscrites aux gens? Oui, beaucoup. J'ai tout un kit. J'ai fait une vidéo là-dessus. Tiens, j'ai plugué ça. J'ai fait une vidéo sur toutes mes affaires de manuscrits puis tous mes journaux. Vous irez la voir. Est-ce que les mots te viennent spontanément à l'écrit, à l'oral? Oui, mais je suis quelqu'un qui déparle beaucoup. Et il y a 3 ans, quand je parlais à tout le monde, à mes amis, les gens comprenaient ce que je voulais dire, mais j'utilisais pas, j'employais pas les bons mots. Et 2 amis gars ils sont venus sur mon cas, puis grâce à eux, maintenant, les mots que je dis, c'est les mots que je veux vraiment utiliser parce que j'étais vraiment paresseuse puis ils m'ont dit « Evelyne, c'est pas ça que tu veux dire. C'est ce mot-là qu'il faut que tu utilises. » Fait que ça me tapait sur les nerfs parce que je voulais pas me forcer, mais grâce à eux, je parle beaucoup mieux aujourd'hui. Alors voilà. Arrives-tu à lire quand tu es en colère? Non, je suis en colère. Donc, je vais plus aller faire du sport à la place ou marcher. Marches-tu parfois dans les rues de ta ville sans destination précise juste pour le plaisir de découvrir? Oui. J'aime dériver, comme on dit, ou flâner dans la ville. J'aime beaucoup, j'adore marcher. Fait que pourquoi pas prendre une marche puis pas savoir où on s'en va. Sauf que je commence à connaître, je commence depuis un certain temps à connaître tellement bien ma ville que se perdre, c'est plus difficile. Ma batterie a presque plus de batterie, d'énergie plutôt. Donc je vais finir rapidement. Est-ce que tu aimes te faire prendre en photo, prendre des photos? Oui. Je suis très exhibitionniste dans ce sens. Et est-ce qu'il t'arrive d'acheter un livre sans avoir lu le résumé? Oui. Non. Souvent, j'aime lire les quatrièmes de couverture.
même si c'est un livre que je prends par hasard, je vais vouloir aller voir la 4e de couverture parce que je veux pas me fier juste sur la page couverture, je trouve que c'est trop superficiel. Mais voilà, je comprends que ça peut arriver à plein de monde. Voilà, il y avait plein d'autres questions, mais comme ça va fermer, il n'y a plus de batterie. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à ma petite photo Instagram, puis à ma demande, à mon appel, puis d'avoir participé. C'est vraiment chouette, puis j'ai l'impression de plus communiquer avec vous aussi parce que j'ai des questions directement de vous. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Si vous avez aimé ça aussi, dites-le moi, puis on en refera une autre fois comme ça, très spontanément. Je vous aime, passez une belle journée, il pleut dehors, fait que profitez-en s'il pleut aussi chez vous pour lire. Voilà, on se voit dans une prochaine vidéo qui va être celle que j'ai filmée hier. Bye!